Chers auditeurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous glacer le sang. L'histoire d'Aminata Koné, une jeune Ivoirienne de 19 ans qui rêvait de devenir influenceuse, et qui a fini par payer le prix le plus terrible qui soit. Une histoire qui se déroule en plein cœur d'Abidjan, dans notre belle Côte d'Ivoire, mais qui pourrait arriver à n'importe quel jeune Africain obsédé par les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez. J'adore voir d'où viennent nos fidèles auditeurs. La France, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Canada, la Belgique, et surtout, restez jusqu'à la fin car la chute de cette histoire va vous bouleverser à jamais. Je vous promets que vous ne regarderez plus jamais les influenceuses de la même manière après cette révélation terrifiante. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car chaque semaine, nous vous racontons les histoires les plus troublantes d'Afrique, des récits authentiques qui révèlent les dangers cachés de notre époque moderne. Abidjan, quartier de Yopougon, dans une maison en tôle ondulée où la pauvreté régnait en maître. Aminata Koné vivait dans une famille modeste avec ses parents et ses 3 petits frères. Son père, Kouadio, mécanicien de profession, gagnait à peine de quoi nourrir la famille avec ses réparations de mobylettes dans un petit garage de fortune. Sa mère, Adjoa, se levait chaque matin à 4 heures pour préparer l'attiéké qu'elle vendait au marché local de Siporex. Malgré leurs efforts acharnés, la famille peinait à joindre les 2 bouts. Les fins de mois étaient difficiles, les habits étaient raccommodés plusieurs fois, et les rêves semblaient inaccessibles. Mais Aminata avait un rêve qui la consumait jour et nuit, un rêve qui occupait chacune de ses pensées, devenir une star des réseaux sociaux. Elle passait des heures entières, parfois jusqu'à 3 heures du matin, à regarder les vidéos de Chata Béoué, de José, d'Emma Lohou, de tous ces influenceurs ivoiriens et africains qui affichaient leur richesse ostentatoire, leurs voitures de luxe rutilantes, leurs voyages à Dubaï, leurs villas somptueuses, à Cocody et leurs vêtements de marque. Maman, regardez comme ils vivent bien. Regardez leur maison, leurs voitures. Moi aussi je veux cette vie de rêve. Suppliait-elle quotidiennement, les yeux brillants d'envie et d'ambition. Sa mère, femme pieuse et traditionnelle qui respectait les valeurs ancestrales, lui répondait toujours avec sagesse, « Ma fille, le travail honnête nourrit son homme. Ces gens-là, on ne sait pas comment ils gagnent vraiment leur argent. Il faut se méfier de ceux qui brillent trop. » Mais Aminata ne l'écoutait plus, sourde aux conseils maternels. Elle avait créé ses comptes sur tous les réseaux sociaux existants, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook. Elle postait sans relâche, dansait sur tous les sons tendances, chantait les derniers tubes afrobeat, se mettait en scène dans tous les angles possibles de leur modeste maison. Mais rien n'y faisait, malgré ses efforts désespérés. Après 6 mois d'efforts acharnés, de publications quotidiennes, de tentatives de collaboration, elle n'avait toujours que 200 abonnés sur TikTok et 150 sur Instagram. L'humiliation était quotidienne et cruelle. Ses camarades de classe du lycée Sainte-Marie se moquaient d'elle sans pitié. Aminata l'influenceuse fantôme. Ricanait-il méchamment. Tu crois que tu vas devenir riche avec tes 10 likes pathétiques. La rage, la frustration et l'amertume grandissaient en elle comme un poison mortel qui rongeait son âme. Un soir de décembre 2023, complètement désespérée et au bord de la dépression, Aminata scrollait compulsivement sur son téléphone Samsung. Défaillant quand elle tomba par hasard sur le profil mystérieux d'une certaine Mama Digital. Cette femme énigmatique, qui se présentait comme une consultante spécialisée en croissance digitale et marketing d'influence, promettait de faire exploser le nombre d'abonnés de n'importe qui en quelques semaines seulement. Tu veux la gloire rapidement. Tu es fatigué d'être ignoré par les algorithmes. Tu en as marre de créer du contenu dans le vide. Je peux t'aider à devenir une star. Mais dis-moi sincèrement, es-tu prête à tout sacrifier pour réussir? Lisait-on sur sa bio Instagram inquiétante. Des milliers de jeunes commentaient ses publications, la suppliant de les aider, témoignant de transformations miraculeuses. Aminata lui envoya un message privé immédiatement, le cœur battant d'espoir et d'appréhension. La réponse arriva le lendemain à l'aube, rendez-vous ce soir à 23 heures précises, marché de Bracody, stand numéro 47. Viens seul absolument, et apporte 50 000 francs CFA en espèces.
Cette somme colossale représentait toutes les économies d'Aminata, l'argent qu'elle avait péniblement mis de côté pendant des mois en vendant des beignets et du café pendant les vacances scolaires, sous le soleil brûlant d'Abidjan. Malgré sa peur grandissante et les avertissements de son instinct, elle décida de s'y rendre, aveuglée par son désir de célébrité. Le marché de Bracody à 23 heures était plongé dans une obscurité inquiétante, éclairé seulement par quelques ampoules fatiguées qui créaient des ombres dansantes. Mama Digital était une femme imposante d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtue d'un boubou en wax violet et or, avec des bijoux en or massif qui brillaient mystérieusement dans l'obscurité du marché désert. Ses yeux semblaient percer l'âme d'Aminata comme des rayons laser, y lisant ses pensées les plus profondes et ses désirs les plus secrets. Alors petite, tu veux vraiment la célébrité? Tu es prête à tout pour sortir de ta misère? Demanda-t-elle d'une voix rauque qui semblait venir d'outre-tombe. Oui, madame, plus que tout au monde. Je ferai n'importe quoi, répondit Aminata, tremblante mais déterminée. Bien, très bien, mais sache que ce que je vais te proposer n'est pas pour les âmes faibles. Mes méthodes, disons qu'elles ne sont pas exactement conventionnelles. Elles viennent de très loin, de traditions que les jeunes d'aujourd'hui ont oubliées. Mama Digital lui expliqua avec un sourire énigmatique qu'elle possédait des techniques ancestrales millénaires combinées aux énergies digitales modernes, pour faire exploser n'importe quel compte en quelques jours seulement. Tes abonnés vont se multiplier comme des termites dans le bois. L'argent va couler à flot comme la pluie en saison des pluies. Les marques vont se battre pour travailler avec toi. Mais, elle marqua une pause dramatique qui sembla durer une éternité. Il y a toujours un prix à payer dans ce monde. Rien n'est jamais gratuit, ma petite. Attendez, mes chers auditeurs. Je sens que certains d'entre vous commencent à quitter la vidéo, mais croyez-moi, le plus terrifiant et le plus glaçant arrive maintenant. Restez absolument avec nous car vous allez découvrir des révélations qui vont changer votre perception des réseaux sociaux à jamais et vous faire comprendre les dangers cachés de l'obsession de la célébrité. Cette histoire va vous ouvrir les yeux sur des pratiques que vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, si cette histoire vous passionne déjà et vous fait réfléchir, n'hésitez pas à visiter dès maintenant notre boutique en ligne www.wando.online où vous trouverez des produits digitaux exclusifs et des formations qui pourraient certainement vous intéresser. Le lien direct est disponible dans la description de cette vidéo. Et, dites-nous toujours de quel pays vous nous écoutez en ce moment même. La France, le Sénégal, le Canada, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. Nous adorons cette incroyable diversité qui fait la richesse et la beauté de notre communauté africaine. Quel prix exactement? Demanda Aminata, le cœur battant la chamade, pressentant que quelque chose de grave l'attendait. Mama Digital sortit lentement de son sac en cuir vieilli une petite poupée étrange et effrayante, faite de tissu rouge sang et noir comme la nuit, avec des coris blancs cousus dessus selon des motifs mystérieux et des fils dorés qui formaient des symboles incompréhensibles. L'objet dégageait une aura maléfique palpable. Cette poupée sacrée va canaliser ton énergie vitale directement vers les algorithmes des réseaux sociaux. Tu vas devoir dormir avec elle chaque nuit, lui parler de tes désirs les plus profonds, lui confier tous tes secrets, la considérer comme ta meilleure amie. En échange, elle va attirer les regards sur toi comme un aimant puissant, hypnotiser les internautes, les forcer à t'aimer et te suivre. C'est tout ce qu'il faut faire. Demanda naïvement Aminata. Non, petite naïve, ce serait trop facile, tu ne crois pas. Chaque semaine, exactement le dimanche à minuit, tu devras nourrir la poupée pour maintenir sa puissance magique. La nourrir. Avec quoi exactement? Avec une goutte de ton sang frais, pour créer le lien entre vous. Et, Mama Digital sourit de manière inquiétante, révélant des dents en or qui brillaient sinistrement. Avec quelque chose de précieux que tu aimes vraiment. Quelque chose que j'aime. Je ne comprends pas. Un souvenir heureux, ma chérie. Un bon moment passé avec ta famille. Un fou rire partagé avec tes amis. Une joie d'enfance. À chaque fois que tu nourriras la poupée, un de tes souvenirs les plus précieux et les plus beaux disparaîtra définitivement de ta mémoire, comme s'il n'avait jamais existé. Aminata hésita longuement, sentant instinctivement le danger. C'était étrange et effrayant, mais elle était si désespérée, si fatiguée d'être invisible. Et si ça ne marche pas du tout? Ça marche toujours, ma chérie. Toujours. Regarde donc.
Mama Digital lui montra son téléphone iPhone dernier cri. Des dizaines et des dizaines de témoignages de jeunes Africains qui avaient explosé sur les réseaux après avoir travaillé avec elle. Des millions d'abonnés, des contrats publicitaires juteux, des voitures de sport, des maisons de rêve. Je prends, je signe, dit Aminata en tendant fébrilement ses 50 000 francs CFA. La première nuit fut étrange et perturbante. Aminata plaça la poupée sous son oreiller comme indiqué dans les instructions détaillées. Elle se piqua délicatement le doigt avec une épingle stérilisée et laissa tomber une goutte de sang rouge sur la poupée qui sembla l'absorber instantanément. Puis, comme demandé, elle se concentra intensément sur son souvenir le plus heureux et le plus cher, le jour magique où son petit frère Kofi avait fait ses tout premiers pas chancelants dans ses bras, sous les applaudissements joyeux de toute la famille. Elle sentit quelque chose d'étrange et de troublant, comme si ce souvenir précieux s'évaporait progressivement de sa mémoire, se dissolvait comme du sucre dans l'eau. Le lendemain matin, miracle incroyable, sa dernière vidéo TikTok avait explosé, 50 000 vues et 5 000 nouveaux abonnés d'un coup. En une semaine seulement, elle passa de 200 à 100 000 abonnés sur tous ses réseaux. Les marques commencèrent immédiatement à la contacter pour des partenariats. Elle gagnait déjà 500 000 francs CFA par mois, plus que ses parents réunis. Mais Aminata commençait à remarquer des changements troublants et inquiétants dans sa personnalité. Elle ne se souvenait plus de certains moments pourtant importants de son enfance. Quand sa mère évoquait nostalgiquement des souvenirs familiaux qu'elles avaient partagés, Aminata avait l'impression bizarre d'entendre parler d'une parfaite étrangère. « Tu as changé, ma fille » lui disait souvent son père avec tristesse. « Tu es devenue froide, distante, comme si ton cœur s'était endurci. » Mais Aminata ne s'en souciait absolument pas. Elle était en route vers le million d'abonnés tant rêvé. Chaque semaine religieusement, elle nourrissait la poupée selon le rituel établi. Un souvenir précieux de plus disparaissait à jamais. Ses premières vacances magiques à la plage de Grand Bassam. Son premier jour d'école primaire. Le goût délicieux du gâteau d'anniversaire fait maison de ses 10 ans. Sa mémoire se vidait progressivement, mais sa célébrité explosait de manière fulgurante. À 500 000 abonnés, Mama Digital la recontacta mystérieusement. « Tu veux passer au niveau supérieur, petite ?» 5 millions d'abonnés, des contrats internationaux avec de grandes marques européennes. Oui, absolument. Que dois-je faire cette fois? Cette fois, ma chérie, il faut nourrir la poupée avec quelque chose de bien plus précieux que de simples souvenirs. Plus précieux que mes souvenirs d'enfance. S'inquiéta Aminata pour la première fois. Tes émotions, ma chérie. Ta capacité naturelle à aimer, à ressentir de la joie pure, de la tristesse sincère, de la compassion envers autrui. À chaque nouvelle étape vers la gloire suprême, tu devras sacrifier définitivement une émotion humaine fondamentale. Aminata accepta sans même réfléchir une seconde. Elle était devenue complètement accro à la célébrité comme d'autres le sont à une drogue dure. La première émotion qu'elle sacrifia volontairement fut sa compassion naturelle. Du jour au lendemain, comme par magie noire, elle devint totalement incapable de s'émouvoir devant la souffrance d'autrui, même la plus terrible. Quand sa grand-mère adorée tomba gravement malade et fut hospitalisée, Aminata ne ressentit absolument rien. Pas la moindre tristesse, pas la moindre inquiétude. Juste de l'agacement profond parce que les visites à l'hôpital perturbaient son planning chargé de tournage de contenu. Ses abonnés atteignirent rapidement 2 millions sur tous les réseaux confondus. Les contrats publicitaires pleuvaient littéralement. Elle déménagea dans un magnifique appartement luxueux à Cocody, le quartier huppé d'Abidjan, s'acheta une BMW série 3 flambant neuve, des bijoux en or, une garde-robe digne des plus grandes stars internationales. Mais sa famille ne la reconnaissait plus du tout. « Aminata, qu'est-ce qui t'arrive exactement? On dirait que tu n'es plus là, que ton âme a disparu », pleurait amèrement sa mère chaque soir. Pour le passage au niveau des 5 millions d'abonnés tant convoités, Mama Digital demanda le sacrifice ultime de sa capacité à aimer. Tu ne pourras plus jamais aimer quelqu'un sincèrement et profondément. Ni tes parents qui t'ont élevé, ni tes amis d'enfance, ni même tes futurs enfants si tu en as un jour. Aminata hésita pour la première fois de sa vie, sentant l'énormité de ce qu'on lui demandait. Mais les chiffres mirobolants la hypnotisaient complètement, l'aveuglaient. Elle accepta finalement,
scellant définitivement son destin tragique. Mes chers auditeurs fidèles, je vois dans les commentaires en temps réel que vous êtes nombreux à être profondément choqués et bouleversés par cette histoire terrifiante. C'est parfaitement normal et compréhensible, et croyez-moi sincèrement, on n'a encore absolument rien vu du plus terrifiant. Si vous êtes encore courageusement là avec nous, merci infiniment de votre fidélité indéfectible. Likez massivement cette vidéo pour nous encourager à continuer et surtout, restez absolument jusqu'à la fin car la chute finale va vous laisser complètement sans voix et vous hanter longtemps. D'ailleurs, si vous voulez sincèrement apprendre en ligne de manière parfaitement saine, éthique et durable, n'oubliez surtout pas de visiter dès maintenant www.wando.online où vous découvrirez des e-books et formations qui pourront vous intéresser. Et continuez massivement à nous dire de quel magnifique pays vous nous suivez actuellement. Vous êtes absolument formidable et vous nous motivez énormément. Avec 5 millions d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux, Aminata était officiellement devenue l'influenceuse la plus suivie et la plus admirée de toute la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest. Elle gagnait désormais des dizaines de millions de francs CFA chaque mois, possédait 3 voitures de luxe, 2 somptueux appartements, une garde-robe personnelle qui valait littéralement une fortune. Mais elle était devenue un véritable zombie émotionnel, une coquille vide. Quand son petit frère Kofi, celui-là même dont elle avait sacrifié le souvenir des premiers pas, fut tragiquement renversé par une voiture en rentrant de l'école, elle ne ressentit strictement rien. Absolument rien du tout, pas la moindre émotion, pas le moindre sursaut d'humanité. Elle posta même une story Instagram depuis l'hôpital national, souriant artificiellement à côté du lit de son frère inconscient, les tubes partout. Ses parents, complètement horrifiés par cette monstruosité, cessèrent définitivement de lui adresser la parole. Ses vrais amis d'enfance l'avaient tous abandonné, remplacé par une nuée d'opportunistes et de parasites, attirés uniquement par son argent et sa célébrité. Seule dans son appartement luxueux mais glacial de Cocody, entourée d'objets coûteux mais complètement vides de sens et d'amour, Aminata réalisa avec terreur qu'elle ne ressentait absolument plus rien. Ni joie, ni tristesse, ni amour, ni haine, ni même la satisfaction du succès matériel. Elle était riche et mondialement célèbre, mais complètement morte à l'intérieur, un cadavre ambulant. C'est alors que Mama Digital lui proposa le pack ultime, l'offre finale. 10 millions d'abonnés minimum. Des contrats hollywoodiens avec les plus grands studios. La célébrité mondiale absolue. Ton nom dans l'histoire. Mais pour accéder à ce niveau suprême, quoi cette fois, que me reste-t-il à sacrifier? Ton âme, ma chérie. Purement et simplement, ton essence même d'être humain. Aminata regarda lentement autour d'elle dans son appartement somptueux mais vide. Sa vie luxueuse mais totalement dénuée de sens. Ses millions d'abonnés virtuels qui ne la connaissaient pas vraiment, qui aimaient une image, un fantasme. Sa famille biologique qui l'avait complètement reniée. Ses émotions définitivement mortes. Ses souvenirs d'enfance évaporés. Mon âme, concrètement, que va-t-il m'arriver exactement? Tu resteras physiquement vivant, bien sûr, mais tu ne seras plus jamais humaine. Tu deviendras un véhicule parfait pour les algorithmes diaboliques. Une machine à contenu inépuisable. Tu créeras sans cesse, tu engageras sans jamais t'arrêter, mais tu ne seras plus, toi. Il ne restera plus rien d'Aminata Koné. Dans un ultime élan de lucidité désespérée, Aminata réalisa enfin l'horreur absolue de sa situation tragique. Mais il était déjà bien trop tard. Elle était devenue trop dépendante de cette célébrité artificielle, comme une drogue mortelle. J'accepte, murmura-t-elle dans un souffle, signant son arrêt de mort spirituelle. Cette nuit maudite, elle effectua le rituel final et définitif. Quand elle se réveilla le lendemain à l'aube, quelque chose d'irréversible avait fondamentalement changé dans son être. Elle n'était plus Aminata Koné, la jeune fille de Yopougon qui rêvait de célébrité. Elle était devenue Ami officielle. Une coquille vide parfaite qui produisait du contenu viral 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se fatiguer, sans jamais s'arrêter, sans jamais dormir. Ses abonnés explosèrent de manière surnaturelle. 10 millions, puis 20 millions, puis 50 millions d'abonnés hypnotisés. Elle était devenue la plus grande influenceuse de toute l'Afrique et même du monde entier.
Mais derrière ses yeux brillants sur tous les écrans, il n'y avait plus personne. Plus d'âme, plus d'humanité, plus rien. Mes chers auditeurs, voici maintenant la partie la plus effrayante et la plus glaçante de cette histoire parfaitement vraie. Aujourd'hui même, en cette année 2025, Aminata Koné continue mécaniquement de poster du contenu. Elle possède aujourd'hui 75 millions d'abonnés sur TikTok, 50 millions sur Instagram, 30 millions sur YouTube. Ses vidéos accumulent des milliards de vues chaque mois. Mais regardez très attentivement ses yeux dans ses toutes dernières publications récentes. Vous y verrez le vide absolu. L'absence totale et complète d'humanité. Sa famille biologique n'existe plus du tout pour elle. Son petit frère Kofi, qui a miraculeusement survécu à son accident mais restera handicapé à vie, la supplie encore parfois désespérément dans ses commentaires. « Aminata, c'est moi, ton petit frère. S'il te plaît, reviens, nous t'aimons. » Elle ne le voit même plus, ne le reconnaît plus. Les algorithmes ont pris le contrôle total et définitif de ce qui reste de son corps. Et voici le plus terrifiant de tout, Mama Digital continue tranquillement son commerce diabolique. Chaque semaine, de nouveaux jeunes Africains pleins d'espoir, éblouis par le succès apparent et trompeur d'Aminata, viennent la voir en secret pour obtenir la même chose. L'influenceuse zombie qu'est devenue Aminata leur sert maintenant d'appât parfait, de vitrine trompeuse. Son succès matériel apparent attire sans cesse de nouvelles victimes innocentes qui veulent désespérément suivre exactement le même chemin maudit. Un cercle vicieux absolument infernal s'est définitivement mis en place, se nourrissant de l'ambition et de la naïveté de notre jeunesse africaine. Cette histoire bouleversante, mes très chers auditeurs, est un miroir parfait et impitoyable de notre époque moderne. Combien de jeunes Africains sacrifient quotidiennement leur authenticité précieuse, leurs valeurs ancestrales, leurs relations familiales sacrées, leur santé mentale pour quelques misérables likes et quelques abonnés virtuels qui ne les connaissent même pas. Les réseaux sociaux peuvent effectivement être de formidables outils de communication et de développement personnel, mais ils peuvent aussi se transformer en terribles prisons spirituelles quand on leur vend littéralement son âme pour un succès éphémère. Aminata Koné nous enseigne douloureusement que la vraie richesse authentique n'est absolument pas dans les chiffres froids affichés sur un écran, mais dans les liens humains authentiques et durables, dans les souvenirs précieux partagés, dans la capacité naturelle à aimer sincèrement et être aimé en retour. Nos sages ancêtres africains disaient avec une profonde sagesse, « Celui qui court aveuglément derrière l'ombre finit toujours par perdre définitivement la lumière. » La célébrité artificielle des réseaux sociaux n'est qu'une ombre trompeuse et dangereuse. Ne perdez jamais de vue la lumière éternelle de votre humanité et de votre authenticité. Très chers auditeurs fidèles, cette histoire terrifiante vous a-t-elle profondément marqué et fait réfléchir? Partagez-la massivement avec tous vos proches, surtout avec les jeunes de votre entourage qui rêvent dangereusement de célébrités faciles et rapides. N'oubliez surtout pas de vous abonner immédiatement à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires africaines authentiques et instructives. Et surtout, dites-nous fièrement en commentaire de quel magnifique pays vous nous suivez actuellement. Nous adorons sincèrement cette incroyable diversité qui fait la richesse exceptionnelle et la beauté unique de notre grande communauté africaine unie. Visitez dès maintenant notre boutique en ligne www.wando. Online où vous découvrirez des formations et des e-books puissants qui respectent totalement votre humanité et votre authenticité pour apprendre et vous améliorer. Le lien direct est disponible dans la description complète de cette vidéo. Likez massivement cette vidéo si elle vous a sincèrement touché et bouleversé, partagez-la largement si vous pensez qu'elle peut réellement aider quelqu'un dans votre entourage, et retrouvez-nous fidèlement la semaine prochaine pour une nouvelle histoire authentique qui va littéralement vous glacer le sang et vous faire réfléchir profondément. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, préservez jalousement vos relations humaines authentiques, et n'oubliez jamais cette leçon fondamentale, aucun nombre d'abonnés virtuels ne vaut jamais votre âme précieuse et votre humanité. À très bientôt, et que nos ancêtres bienveillants vous protègent efficacement des tentations dangereuses du monde moderne. Que la paix et la sagesse soient avec vous tous.